La contrefaçon, les tableaux de maître reproduits à la chaîne, des objets vite faits, parfois mal faits, la Chine a mauvaise réputation aujourd'hui. Et pourtant, il existe une véritable tradition de la déco en Chine, tradition ancestrale même que les Européens n'ont pas hésité à aller chercher. Rachel Fizer, décoratrice, elle a vécu pendant près de 5 ans en Chine. C'est vrai qu'on dit que les Chinois sont des copieurs, mais bon, il y a de ça des siècles et des siècles. On a su ramener nous aussi des bonnes choses de Chine. Les Chinois ont inventé la laque, ont inventé la porcelaine. Il y a aussi eu le style des chinoiseries, très populaire, surtout au milieu du XVIIIe siècle. On s'est beaucoup inspiré en fait de l'Asie en général. Et il ne faut pas oublier que le style majorel emprunte beaucoup d'éléments asiatiques dans les décors. Aujourd'hui, le style chinois, c'est avant tout des couleurs chaudes, du rouge, du jaune, des bois foncés, plutôt des meubles bas, compacts et très pratiques, des meubles que l'on peut faire fabriquer sur mesure le temps d'un voyage. Pour faire fabriquer par exemple une petite commode qui fait bien quand même 40 de profondeur, 90 de large, avec plein de petits tiroirs, donc c'est quand même un travail conséquent. J'ai dû payer moins de 300 € et ça a été fait en moins de 2 semaines. Et franchement, le meuble a bien vieilli, il n'y a pas de problème de fissure. Attention tout de même à la qualité du meuble que vous faites fabriquer. Les fissures peuvent apparaître au moment du transport en container dans un cargo, souvent pendant 6 à 8 semaines. Alors le transport ne coûte pas très cher, 50 à 100 $ par mètre cube, mais le meuble peut s'abîmer. Pour trouver la bonne adresse du bon artisan de qualité, n'hésitez pas à demander à ceux qui ont vécu en Chine. Le bouche à oreille est encore la meilleure garantie. Les meubles sont fabriqués en teck, en ébène ou en bois de rose, souvent au sud du pays, près de Canton. La Chine est le premier fabricant de meubles au monde depuis 30 ans. Et la petite commode à tiroir trouvera sa place sans problème dans une entrée occidentale, dans une chambre ou dans le salon, près d'un canapé plutôt uni. Le mobilier chinois s'intègre dans tous les styles, sauf peut-être dans les intérieurs très design ou trop pop. Autre richesse de la Chine, la soie, tissée à partir des vers à soie, élevée sur les feuilles de mûrier de la province du Jiangsu. Il existe une ville qui s'appelle Suzhou, la ville de la soie par excellence, qui se situe à 45 minutes en train de Shanghai. On peut acheter des couettes en soie qui sont vraiment de très bonne qualité, qui sont très bien à la fois pour l'été et pour l'hiver, avec différents motifs, des libellules, des dragons, mais le dragon est un petit peu passé de mode, on va dire. Et au lieu de la payer 300 à 400 € en France, on la paye entre 50 et 70 € en Chine. La soie au mètre aussi, pour faire des coussins, des abat-jours ou des rideaux, comptez 6 € le mètre pour une soie de qualité. Transposée dans un intérieur occidental, ces objets créent une atmosphère sereine, chaleureuse et raffinée. Ça peut être quelques coussins avec une soie chinoise et puis un petit rappel avec une lampe. Ça suffit à créer une atmosphère particulière. La Chine du 21e siècle, c'est aussi des créateurs, des designers qui commencent à émerger. Par exemple, à Shanghai, il y a un endroit qui s'appelle Spin Céramique. Ce sont des designers donc, qui créent des pièces de porcelaine. Le coût reste assez élevé par rapport au prix de la Chine. On va s'en sortir entre 60 et 80 € avec peut-être, on va dire, 5-6 peut-être coupelles et une théière. Elle ne sera pas la théière traditionnelle chinoise et ce ne sera pas la théière de monsieur et madame tout le monde. En l'occurrence, une théière carrée aux formes très épurées dans des tons très clairs ou brun foncé. Un couple de designers franco-chinois commence aussi à faire parler de lui. Xu Ming et Virginie Moriette travaillent l'histoire du mobilier chinois en le stylisant presque à l'extrême. Il reste quelques lignes, mais l'esprit asiatique est toujours là. Pour autant, est-ce difficile de se lancer dans la création en Chine, de se détacher du poids de la tradition? Non, je pense que c'est beaucoup plus facile en Chine qu'en France. Alors après, il y a toujours le contrôle du gouvernement, mais la main-d'œuvre est facile à trouver, elle est bon marché. Et puis, ils sont pas très attachés à leur histoire. Les vieilles pierres, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites et pour construire des buildings à la place. Et ça les a pas vraiment gênés. Et les maisons, les appartements de la population chinoise, Rachel, ils ressemblent à quoi? Seuls les riches peuvent s'offrir justement le luxe de la décoration. Ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent aiment bien les choses très luxueuses. Donc c'est un peu Versailles, on va dire. Carnet de voyage à retrouver sur france-info.com avec des adresses, des photos.